émergence, L'heure s'enfuit fugitive, elle passe comme un oiseau dans les grands cieux. Il faut marcher, il faut franchir l'espace, car le beau temps est précieux. Travaillons bien afin que la carrière que nous devons tous parcourir, le paresseux sommeillant sur sa tâche, ne songe point au jour qui fuit. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce qu'on va dire, ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à faire le 00225 01 08 02 31. émergence, Aujourd'hui, nous allons parler des communes qui ont été mises sous tutelle. D'abord, ce n'est pas une grande première qu'on mette des communes sous tutelle. On a vu des communes telles que Saïwa, la commune de Saïwa avait été mise sous tutelle. Après Saïwa, il y a eu Bonois aussi qui a été mise sous tutelle. À son temps, il y avait Daloa, il y avait d'autres communes qui avaient été mises sous tutelle. Donc, que des communes soient mises sous tutelle, ce n'est pas une grande première en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du fait de ce nouveau régime, ça agit toujours dans ce pays. Et donc, des communes telles que Port-Boué, Bassam, Rubino, Boucon ont été mises sous tutelle. Moi, au bout de fait, je ne trouve pas d'inconvénient. Parce que lorsqu'il y a un litige électoral, il faut que ce litige soit vidé d'abord. À Bassam, il y a un litige électoral. Au niveau de Port-Boué, il y a un litige électoral. Au niveau de Boucon, il y a un litige électoral. Au niveau de Rubino, il y a un litige électoral. Mais tant que la Cour constitutionnelle n'a pas vidé ce litige-là, on ne peut pas travailler, on ne peut pas programmer quelqu'un comme vainqueur. Parce qu'au niveau de Bassam, il y a problème. Port-Boué, il y a problème. Dans ces communes, il y a problème. Donc, c'est normal. Alors que le mandat de ces conseils municipaux est arrivé à terme depuis le 31 décembre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'État met les communes sous tutelle afin de continuer toujours à faire les actes de naissance, les actes de mariage un peu partout. Et l'État continue toujours de fonctionner dans ces communes-là. C'est pour ça que l'État a nommé un président de délégation, qui est le préfet, afin de poursuivre les actions des maires lorsque ces communes sont mises sous tutelle. Ça, c'est normal. Et donc, quand on voit cela, les communes qui ont été mises sous tutelle, qui perd? C'est le RADP qui perd. Parce que Bassam, c'est RADP qui a rapporté. Au niveau de Rubino, c'est RADP qui a rapporté. Au niveau de Boucon, c'est RADP qui a rapporté les élections. Donc, en mettant sous tutelle, RADP perd 3 communes. Et le PDCI, au niveau de Port-Boué, c'est le PDCI qui a rapporté. RADP a porté plainte. Au niveau de Plateau, c'est le PDCI qui a rapporté, mais là-bas, il y a un problème. Je ne vois pas de raison qui puisse pousser l'État à mettre la commune de Plateau sous tutelle. On me dit que M. Ewo Jacques, qui est élu, qui était de liste au niveau de Plateau, dont la liste a été élue, a un problème avec la justice. Mais Ewo Jacques, là, il n'est pas le maire du Plateau, il n'est qu'un conseiller municipal. Il est élu. Le seul truc, c'est qu'il est peut-être tête de liste, mais il n'est que conseiller municipal. Et c'est pour un seul conseiller, on peut reporter l'installation, l'organisation d'un conseil municipal et l'élection des maires. Qu'on me dise dans quelle loi c'est écrit pour dire que lorsque un conseil municipal fait quelque chose de grave, tout le conseil municipal doit être destitué. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'a pas encore élu des maires au niveau du plateau. Ewo n'est pas maire. Si Ewo, qui est conseiller municipal, a un problème à la justice, mais lui, on peut dire qu'il peut ne pas être candidat, et puis les autres conseillers, on peut prendre un candidat être élu. Parce que ce que les gens n'oublient pas, eux oublient, c'est que Ewo Jacques, la liste où le tête de liste est passée. Mais au niveau de la composition du conseil municipal, il va avoir les conseillers de Sawignon, qui lui aussi sera membre du conseil municipal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la proportion. Donc quand tu es élu, Ewo Jacques aura 30, c'est-à-dire les 3 quarts des conseillers, et puis Sawignon va avoir les 1 quart des conseillers. Mais n'oubliez pas, si Sawignon là, s'il veut, qu'il a des moyens, il peut prendre tous les conseillers de Ewo Jacques, et puis il va être candidat, il va passer par la mairie. Ça s'est passé au niveau de Daloa. Tedeli Samba, où l'élection n'a pas été élu, il a été battu par le conseiller qui a corrompu tous les conseillers de Samba, et il a pris plus les conseillers de Sédiko Souglo, et il est passé maire. Donc on a assis là, Sawignon peut devenir maire demain du plateau. Mais on n'est pas encore maire, il n'est que conseiller. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire, vous savez quand on fait quelque chose, on y met la manière.
Je sais que ce que vous avez fait, c'est uniquement dans le but de ne pas remettre la commune du plateau au PDC. Je comprends. Mais mettez la manière. Mettez la manière. Parce que Ewo Jacques, là, il n'est qu'un simple conseiller. Il n'est pas maire. Mais tous les prêts la justice, vous allez l'extraire. Vous devez qu'à l'extraire. Les autres conseillers sont là. Votez un conseiller. Tu vas devenir maire du plateau. Et les agents au maire, et c'est tout. Comme me disent dans les lois ivoiriennes, en quoi c'est-à-dire un conseiller qui a un problème de justice, on doit suspendre tous les autres conseillers. Il n'y en a pas. Donc je vous dis, la mise sous tutelle de Bouko, de Rubino, de Bassam, de Port-Boué, ça c'est normal, c'est légitime, l'État a raison. Mais plateau là, vous n'avez pas raison, parce qu'il n'y a pas de loi qui dit, pour un seul conseiller, on doit suspendre tout. Un conseiller parmi 50. Dites-moi quelle loi qui dit ça. Vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. À la prochaine. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.